Nous avons eu le rendez-vous de Jackson Hole, qui est la grande réunion annuelle des banquiers centraux. Et cette année particulièrement, les discours des banquiers centraux, notamment de Jérôme Powell et de Christine Lagarde, étaient attendus. La communauté financière voulait savoir si on était arrivé à un pivot en termes de hausse de leur taux directeur suite aux dernières hausses qui ont eu lieu au mois de juillet. Alors, il n'y a pas vraiment une surprise. Toutefois, Jérôme Powell et Christine Lagarde se sont montrés un peu plus restrictifs que ce qui était anticipé. Et typiquement, Jérôme Powell a salué bien évidemment la baisse de l'inflation qui existe aux États-Unis, qui est assez forte, mais il a toutefois soutenu qu'il restait très vigilant à ce que cette inflation atteigne le niveau de 2%. Et donc ce volontarisme affiché est un peu une surprise pour la communauté financière qui pensait que cette cible était plutôt un objectif plutôt qu'un niveau à atteindre absolument. Du côté européen, Christine Lagarde, elle, a indiqué que l'inflation baissait, mais elle ne baissait pas assez vite, et notamment la partie inflation sous-jacente qui reste trop élevée, qui ne baisse pas assez vite, notamment par rapport à l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Les banquiers centraux ont également confirmé qu'ils restaient data dependent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'en fait, ils vont être vigilants à l'égard des prochaines données économiques qui vont arriver dans les prochaines semaines. Typiquement, la tâche va être assez compliquée du côté américain parce qu'on a d'un côté une inflation qui baisse fortement, mais de l'autre une économie qui reste très résiliente, avec notamment un secteur de l'emploi qui reste extrêmement fort. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu les anticipations du marché, la hausse des taux est le scénario qui est privilégié, mais qui n'est pas le consensus. Le marché s'attend, on va dire, pour 70% à une hausse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année pour le taux directeur américain. Du côté européen, on a plus de chance puisqu'on a d'un côté une inflation qui baisse, alors pas assez vite évidemment, mais de l'autre, on a aussi une économie qui faiblit, notamment avec un secteur manufacturier qui montre des signes maintenant de baisse depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, ce qui a un petit peu changé, c'est peut-être ce ton un peu plus agressif de Madame Lagarde. Et même si le prochain tour de vis monétaire n'est pas forcément acquis, il reste le scénario privilégié par le marché, là aussi pour environ 70%, avec une probabilité de 70%. Aujourd'hui, les prévisions nous indiquent que l'inflation et les taux à long terme vont baisser plus rapidement que les taux monétaires. C'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs puisqu'ils vont pouvoir bénéficier de taux élevés. Les taux monétaires en zone euro se situent à leur plus haut niveau depuis 2001 et ces taux monétaires offrent quasiment aucun risque. Donc, après une décennie de taux à zéro, il convient de replacer ces produits monétaires au sein des allocations.